Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du taroscope du mois de mars. Allez, plus que 2 signes. Le cancer. Allez, à vous les cancers. On commence par la numérologie. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Hop, allez, oula, ou bout de chou. Donc, il y en a deux là. Alors, attention. Erdo, expansion. Et ici, intelligence du cœur et l'altruisme. Allez, on va dire les deux. Alors, la 6, non, la 9, pardon. La 9 et la 27. La 9 et la 27. La 9. Vous avez probablement quelque chose d'important à terminer. Peut-être s'agit-il de mettre un terme à une situation ou une relation qui ne vous apporte plus rien de positif ou qui ne vous convient plus. Le 9 vous invite à boucler la boucle afin de passer à autre chose. Cet oracle indique aussi que la date du jour est propice pour faire profiter les autres de vos connaissances ou vous inscrire à des cours ou à une formation. Bon, alors donc, il faut laisser au passé ce qui est au passé. S'il y a une relation ou une situation qui ne vous convient plus, ben voilà, il faut arrêter tout et reprendre autre chose. Et pour la 27, intelligence du cœur, vous devez faire preuve d'humanisme et d'ouverture envers les autres. Il vous sera demandé de donner sans rien attendre en retour et de ne pas focaliser votre attention sur les affaires matérielles. Ouvrez votre cœur à ceux qui souffrent et ont besoin de votre aide. Vos soucis personnels s'en trouveront amoindris. Pensez aux autres alors. Faut penser aux autres. Mais bon, après, alors ça j'avais oublié de le ranger. Alors, l'altruisme et l'intelligence du cœur. Voilà. C'est parti pour la guidance avec le tarot de Marseille pour ce mars 2023 pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. N'hésitez pas d'aller voir dans la playlist les autres signes qui pourraient vous convenir, surtout le signe ascendant. Allez, les 12 maisons, c'est parti. La 1. Ouf, là il y en a 2. 2 et 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, celle-ci, 12. Voilà. En dos, qu'est-ce qu'on vous met pour le dos? Ah, l'arcade sans nom, la mort, la transformation. Donc, on vous disait bien de lâcher une situation pour en reprendre une autre. Avec la lame, c'était l'altruisme, je crois. Oui, c'est ça, c'est l'altruisme. C'était la maison, de te mettre un terme, c'est ça. Peut-être s'agit-il de mettre un terme à une situation ou une relation qui ne vous apporte plus rien de positif. Donc, ça sûrement... La transformation, c'est ça. On va voir. Alors, donc la 1. L'état d'esprit à laquelle vous êtes actuellement ou pour votre mois de mars. Dans la tempérance, vous êtes en train de tempérer les choses. Alors, je ne sais pas si c'est en professionnel ou en relationnel, ou amical ou autre, mais vous êtes là pour justement faire le tempo. Est-ce qu'il y a un petit peu de l'eau dans le gaz et que vous êtes là pour justement équilibrer les énergies? Mais là, vous mettez un petit peu vous arrondissez les angles, vous mettez un petit peu l'eau dans votre vin, voilà. En espérant que tout se passe bien, vous essayez de tempérer. Bon. La maison 2 pour vos finances. Finances, revenus, tout ce dont vous gagnez en ce moment. Donc, la roue tourne. Alors, j'espère qu'elle va retourner en votre faveur. Normalement, la roue tourne plus ou moins toujours en votre faveur. C'est toujours positif. Mais il faut faire attention quand même parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir des couacs un petit peu dans les autres maisons. Donc, question finance, vous équilibrez les choses. Voilà. La roue tourne, donc en espérant qu'elle retourne dans le bon sens. Pour la maison 2, la maison 3, la communication, le courrier, les contacts, les rencontres, les voyages, les petits déplacements.
La lune. Ah, alors la lune, c'est quand même votre signe préféré, enfin même pas un signe, un luminaire préféré parce que les cancers, c'est votre maître, hein, la lune. Et on voit qu'en maison 3, la communication, elle se fait, mais il y a des hauts, il y a des bas là aussi, hein. Il y a peut-être des coups de crise, ou alors des prises, un coup de gueule aussi, ou carrément on boude. Enfin voilà, où ça crie fort, où on n'entend plus rien. Ça vacille comme ça, hein. On parle pas, on crie pas, voilà. Un peu comme la tempérance là que vous êtes là, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, hein. Où on vous entend pas, où on vous entend peut-être de trop. La maison 4. La maison 4, c'est la maison du foyer. L'environnement familial, le foyer, la résidence, la mère aussi. Et le foyer de vos parents si vous n'êtes pas mariés. Vous avez le chariot. Alors là aussi, ça avance. Le chariot avance en positif. Vous changez quelque chose. Là, on vous avait dit tout à l'heure, hein, que si ça vous plaît pas, comment ils ont dit ça, peut-être s'agit-il de mettre un terme à une situation ou une relation. Et on voit quand même que en maison 4, donc les relations familiales soit de votre foyer, soit de votre famille en général, il y a quelque chose qui va changer. Changer en bien, j'espère pour vous. Le chariot, en principe, c'est la réussite. Donc, ce que vous voulez mettre, peut-être un déménagement. Peut-être, ouais, ça doit être ça. Soit un déménagement, soit prévoir quelque chose qui va changer dans votre vie familiale. Peut-être des travaux à faire. Voilà, il y a quelque chose qui change dans votre famille. Peut-être un nouveau venu aussi, hein, s'il y a un bébé qui arrive. Hein. C'est faisable aussi, ça. Hein. Pour la maison 5, c'est les amours, c'est les enfants, la maison des jeux, des vacances, c'est la maison des plaisirs de la vie. Oh, les plaisirs de la vie, vous l'avez hein, avec le soleil. Hein. Vitalité, avec les enfants, apparemment, tout se passe bien. L'amour, peut-être une rencontre. Et ça, si on voit que le chariot avance, c'est ça, peut-être ça hein, par rapport aux deux. Laisser une situation déjà passée pour en reprendre une autre, ça aussi c'est faisable. Surtout qu'en plus, on vous le disait avec l'altruisme. Donc pour le moment, écoutez, la maison 5 avec le soleil, c'est sûrement des bons plaisirs. Peut-être aussi partir en vacances, c'est aussi dans le plaisir. Voilà, enfin, la maison 5 avec le soleil, c'est nickel. Si vous voulez faire plaisir, il n'y a pas de souci, c'est bon. Pour la maison 6, c'est la maison du travail, de la santé, des efforts à faire, des contraintes. Vous avez la papesse inversée. Alors la papesse, quand elle est comme ça, debout. C'est de l'intuition, vous mettez de retrait pour justement ressortir tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, à réfléchir ce que vous allez faire, à réfléchir de votre passé peut-être, à apporter des réponses à vos questions. Quand elle est inversée, comme là elle l'était, justement, là c'est c'est l'inverse. Donc c'est une mauvaise interprétation de vous-même. Alors, est-ce que vous vous demandez peut-être que vous en faites pas assez? Est-ce que dans la vie, surtout qu'en plus en mise aussi, c'est la vie de tous les jours, hein, peut-être en faites-vous trop ou pas assez? Peut-être vous avez une mauvaise image de vous en vous disant mais pourquoi je fais comme ci? Est-ce que je ferais bien faire comme ça? Voilà, ça rumine, c'est toutes des questions que vous vous mettez et il n'y a jamais de réponse. Et c'est jamais dans l'accomplissement de positif. Vous vous voyez plus en négatif, alors que quand même vous avez des sacrées bonnes cartes positives. Hein. Alors ne vous voyez pas comme ça, parce que vous ne l'êtes pas. Et ce que vous avez fait, vous le faites. Et puis voilà, quoi, vous n'avez pas besoin de faire plus tout le temps. Pour la maison 7, la maison des conjoints, du couple, du partenariat, des contrats si vous êtes dans le professionnel, du conjoint aussi, hein, donc ça peut être aussi contrat de mariage ou autre, hein, Pax et autres. L'étoile. Alors l'étoile vous dit de suivre votre chemin, que vos vœux que vous faites seront exaucés. C'est aussi la carte la carte où on vous dit si tu veux te marier, si tu veux faire un partenariat, si tu veux faire quelque chose avec quelqu'un, ouvrir, mettons, je sais pas, une boîte de je sais pas quoi avec quelqu'un, il n'y a pas de souci. Suis ton chemin, si c'est ça que toi tu ressens, c'est bon, tu peux y aller.
Bon, bah c'est pas mal. Pour le moment, il n'y a qu'une carte qui est un petit peu moche, mais ça vient de vous, ça, hein, ça ne vient pas des autres. Hein. Pour la maison 8, la maison des banques, la maison des sous, de l'argent des autres, tout l'argent que vous pouvez avoir, que les autres vont vous donner, ça peut être des héritages, des primes, tout ce qui est action sociale, ça peut être aussi oui, par rapport à votre conjoint, tout. Alors là, il y a la justice. Donc la justice, c'est tout simplement équilibrer. Équilibrer le budget déjà, équilibrer faire une demande peut-être par rapport à l'argent des autres, c'est aussi la remise en question. Pour moi, ça serait plus remise en question que argent. Là, et surtout qu'avec la papesse inversée en 6. Parce que là, les remises en question, là, vous remettez en question hein, en 6. Hein. Est-ce que je suis bien là où je dois être? Est-ce que je ne devrais pas être ailleurs? Et ça, on vous dit, équilibre déjà ton être intérieur avant de t'occuper des restes. Parce que si votre être intérieur n'est pas équilibré, il est vrai que ça déséquilibre tout le reste en fait. Donc équilibrez déjà votre intérieur et après vous verrez pour avoir les restes. Pour la maison 9, la maison 9 c'est les grands voyages, les études, la philosophie, les rapports avec l'administration, les rapports avec la loi, la justice justement. Et là vous avez le diable. Le diable, donc droit, c'est rare parce que depuis le temps, il y a pas mal de temps que je suis en train de le toujours inverser le monde. Mais là, non, il est droit. Donc, il faut faire attention à vos addictions, attention à vos jalousies aussi. Il faut que vous détachiez des choses. Donc, en maison, là, c'est la maison 9. La maison 9, rapport avec l'administration, les études. La maison 9, c'est plutôt psychologique. Hein. Et là, c'est pareil, hein, c'est tout ce qui est intérieur de vous. Hein, c'est de la philosophie, c'est le détachement. Peut-être vous aider à vous détacher des choses. Moi, j'ai l'impression que ces trois maisons, là, la 6, 8 et 9, c'est vraiment tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. J'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ce que vous avez, ce qu'on vous donne dans la vie, et ce que vous ressentez vous. J'ai l'impression que c'est pas équilibré. Il y a des mauvaises ondes là, et il y a des très bonnes ondes partout. Donc pour moi, vous êtes en train de vous désatisfaire de vous-même en fait. Il y a une insatisfaction de vous-même. Donc peut-être essayer d'être plus positif. Parce que là, j'ai l'impression qu'en vous-même, vous êtes négatif. Hein. Peut-être pas négatif vraiment fort, mais quand même négatif quand même. Hein. En maison 10, la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, la situation sociale, les projets aussi. Eh ben, les projets, c'est maison Dieu. Alors ça passe ou ça casse. Donc il faut que vous croyiez à vos projets. C'est ça, la maison Dieu qu'on vous dit. Fais si tu crois, fais si tu crois pas. Ne fais pas si tu crois pas. Voilà. Et là, en ce moment-là, vous ne croyez pas en vous, en fait. J'ai ce ressenti-là. Il y a du changement chez vous. Vous pouvez changer les choses. Vous avez de quoi vous déplacer. Vous avez quand même une bonne vitalité. Vous avez peut-être l'argent quand même, puisque la roue de fortune, hein, c'est pas sans rien non plus. Hein. Et vous avez de quoi équilibrer les choses en mettant de l'eau dans votre vin. Mais entre-temps, vous ne croyez pas en votre projet ou vous ne croyez pas en vous, tout simplement. Et la Maison Dieu en 10 vous dit, si tu as des projets faits, mais crois en toi. Parce que si tu ne crois pas en toi, les projets ne se feront pas. Voilà. Le 11, la maison, c'est la maison des amis, des relations sociales, c'est tout ce qui est relation de votre entourage, hein, c'est les relations amicales, les relations relationnelles de votre famille aussi, mais plus relationnelles de travail aussi. Vous avez le monde inversé. Donc le monde, quand il est en droit, c'est la réussite. C'est la réussite d'un projet, soit qui s'est terminé super bien, soit un qui commence. Dans le fait de l'accomplissement, hein, c'est le voyage, c'est la finalisation. Quand il est à l'envers, il y a quelque chose, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'inachevé, quelque chose qui est imparfait, une espèce de pause dans vos relations. Alors donc, est-ce que vos relations actuelles ne vous conviennent plus? Alors c'est peut-être professionnel, hein,
vous avez peut-être une belle profession, vous aimez ce que vous faites parce que vous avez quand même l'étoile, mais dans vos relations professionnelles, ça va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Ça peut être aussi sentimental. Dans la relation sentimentale, ça va, vous suivez votre bon petit chemin, mais il y a quelque chose qui vous dérange dans cette relation. Alors peut-être en parler, parce que là en lune, vous êtes en maison 3, il y a la lune, mais la lune, si vous parlez pas et que vous rentrez tout dans vous et que vous dites rien, évidemment que l'autre, elle va pas savoir. Donc essayez d'avoir déjà une communication, voyez ce qui vous dérange, parce qu'il y a quelque chose qui vous dérange là, en maison 11, et surtout pour les 3 autres maisons, 6, 7, non, 7, 6, pardon, 8 et 9. Il y a quelque chose en vous qui vous dérange. Alors croyez en vous, dites les choses telles qu'elles le disent, c'est tout. Il n'y a pas à parler sur 50 chemins. Hein. Là, on vous dit, prends l'étoile, prends ton chemin avec ton étoile. Donc, si tu veux être avec quelqu'un, suis ton chemin avec cette personne. Si tu veux pas être en chemin avec cette personne, pars tout seul. Voilà. C'est ça que l'étoile vous dit. Fais ce dont tu as envie de faire. Que vous avez envie de faire, pardon. La maison 12, ce qui est caché, ignoré, c'est les hôpitaux, les prisons, tout ce qui est fermé, c'est les situations spirituelles, karmiques, et c'est aussi tout l'intérieur de soi. Et là, vous avez la force. Donc, vous avez la force de vous écouter. Vous avez la force de sortir intérieurement ce que vous avez à l'intérieur. Vous avez la force de dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Vous avez la force, la ténacité de réussir. Si votre mental vous dit de réussir, parce que là c'est le mental qui dit non, hein. Donc vous avez sûrement tous les atouts en main, mais si le mental ne suit pas, évidemment le reste ne suivra pas non plus. Bon bah écoutez, que dis-je de plus, hein, les cancers, c'est à vous de vous prendre en main, hein. Je vais vous le dire moi ça, hein. Allez, c'est vous qui voyez, hein, comme on dit. Soit vous restez dans ce que vous êtes là, tournez en rond dans votre mal-être, soit bah, vous prenez le taureau par les cornes et puis vous dites allez j'y vais, je fonce. Il n'y a que vous qui pouvez faire ces choses-là. Allez les petites heures miroirs, à vous. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? La bienveillance. Alors la bienveillance, je te demande de rester positif. Ah ben voilà, c'est ce que je vous disais. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Quand ce que je vous disais que l'étoile, c'est votre chemin. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Donc, si vous voulez partir, partez. Si vous voulez rester, restez. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, changez. Mais attendez pas comme ça. J'ai l'impression que vous dansez un pied sur l'autre. Là, j'y vais pas, je fais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je recule, j'avance. Voilà. Donc, décision. Hein. Après, en dos, vous avez le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi, en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Donc ça va arriver. Prenez sur vous, faites-vous confiance déjà, ça sera déjà très bien. Et puis, laissez faire, l'étoile est là, laissez l'univers, ça ira, ça va se débloquer tout seul de toute manière. Voilà les cancers. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura sur nous ouvert les yeux sur certaines choses. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve au mois de mars. Bonne journée. Au revoir. Prenez soin de vous.